La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Eh bien, bon sabbat à tout un chacun. Merci de nous accueillir près de Lyon. Ça fait chaud au cœur et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je souhaite bon sabbat à toutes celles et ceux qui nous suivent aussi via Internet. Et nous allons, sans plus tarder, commencer. Et pour ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et en même temps, nous sommes conscients que tu es un Dieu grand et redoutable. Et peut-être que parfois, nous manquons de prendre conscience de cela. Mais nous te demandons, de par l'explication des principes, l'explication des préceptes de ta sainte loi, eh bien de nous rendre conscients de ta grandeur et de ta sainteté. Bénis ce moment de partage de ta parole et que ton nom soit glorifié, exalté. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Eh bien, il s'agira pour nous de notre 91e étude de notre série sur le sanctuaire. Et nous, avant de pouvoir considérer le point, nous allons faire le rappel général que nous faisons, de manière à pouvoir garder à l'esprit la vérité importante qui se dégage de l'étude du sanctuaire. Nous avons commencé où est-ce? Dans le lieu
très saint. Et nous sommes allés de là dans le parvis. Pourquoi? C'est parce que le modèle, c'est suivant le modèle que Dieu a donné à Moïse. Quand nous avons fait cela, nous avons qualifié ça de phase descendante. Ok, cela a été qualifié de phase descendante. Qu'est-ce que nous avons vu en fait? Nous avons vu comment Dieu est venu à nous en Jésus. Amen. Après, nous avons fait demi-tour. Nous avons quitté le parvis pour monter dans le lieu très saint. On a qualifié ça de phase ascendante. Et qu'est-ce que nous voyons dans cette phase? Comment Dieu... Comment? Qu'est-ce que nous voyons dans cette phase ascendante? Qu'est-ce que nous découvrons? Qu'est-ce que cette phase ascendante nous montre? Comment Dieu veut que nous venions à lui en Jésus, n'est-ce pas? Ok. Et donc, qu'est-ce que nous comprenons avec ces deux phases-là, en fait? Nous comprenons que si nous pouvons aimer Dieu, c'est-à-dire lui obéir, d'accord? Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si nous pouvons aimer Dieu, autrement dit, lui obéir, d'accord? Donc, venir à lui pour venir à Dieu, ce n'est pas des désobéissants qui vont se présenter devant Dieu, c'est des obéissants. Si nous pouvons aller à Dieu, c'est d'abord parce que Dieu est venu à nous. Okay? Si nous pouvons obéir à Dieu, c'est parce que d'abord Christ s'est humilié. Si nous pouvons aimer Dieu, c'est parce que d'abord Dieu nous a aimés en Jésus. Okay? Et ça, c'est la vérité importante. Okay? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, c'est quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit, bien-aimés. Lorsque nous sommes face à la loi de Dieu, eh bien, nous devons réaliser que c'est l'amour de Dieu qui nous pressera et qui nous permettra en retour de l'aimer et donc de lui obéir. Ensuite, lorsque nous sommes arrivés dans le lieu très saint, nous avons vu que ce lieu, Jésus-Christ y a pénétré, le lieu très saint du sanctuaire céleste, le 22 octobre 1844. Là, il a commencé l'œuvre de l'expiation finale qui va de pair avec une œuvre de jugement, d'accord? Et qui dit jugement, dit notamment royaume, ok? Qui dit, en fait, il y a un juge, il y a un avocat, d'accord? Donc, il y a un gouvernement, c'est pour ça que je disais royaume, gouvernement, mais il y a aussi, en fait, une loi, en fait, d'accord? Et donc, on sera jugé, tout un chacun, on sera jugé selon une loi bien précise. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul. Et c'est ce que les gendarmes vous disent lorsque vous avez roulé trop vite, ou etc., etc. Nul n'est censé ignorer la loi, madame, monsieur. Et le code civil, il y a le code civil, le code pénal. Les livres sont énormes. Vous avez déjà parcouru un code civil, un code pénal? C'est des dictionnaires, en fait. Mes amis, Dieu a 10 paroles. Et c'est sur la base de ces 10 paroles-là qu'il va nous juger. On sera jugé. Ces 10 paroles contiennent les principes essentiels. Nul n'est censé ignorer cette loi. Et donc, c'est pour cela que nous allons poursuivre l'étude des 10 commandements contenus dans l'arche et avec le 6e commandement. Nous avons considéré les 5 premiers et là, on va considérer le 6e qui nous dit « Tu ne tueras point ». Lisons-nous en Exode 20, verset 13. « Tu ne tueras point ». Remarquez tout d'abord la petite taille de ce commandement. Dans le texte original hébreu, ce commandement, qui est le 6e, tout comme le 7e et le 8e, n'est composé que de 2 mots. En hébreu, il n'y a que 2 mots. Un adverbe de négation qui est suivi d'un verbe. D'accord? Il n'y a même pas d'objet. Par conséquent, l'étude approfondie du verbe employé sera la clé pour comprendre la signification de ce commandement. Le terme traduit par tuera vient de l'hébreu ratsa et ce mot est employé 47 fois dans l'Ancien Testament. Et dans toutes ces occurrences, il n'a jamais pour objet un animal. Ce qui nous laisse penser que le système sacrificiel n'était pas une transgression
du 6e commandement. Si Ratsa ne concerne pas la vie animale, en revanche, il concerne toujours la vie humaine. D'accord? Et je fais une parenthèse ici. Le fait que ce terme ne concerne pas la vie animale, lorsqu'on tue une mouche ou un moustique, on n'est pas en train de transgresser ce commandement. D'accord? Non, je le précise. Ça fait peut-être sourire certains, mais ce fut une époque, il y a des gens qui ne tuaient pas du tout de moustiques parce qu'ils pensaient qu'ils transgressaient ce commandement, en fait. Et qu'ils allaient même se laisser manger par des insectes ou... parce qu'il ne fallait pas tuer, en fait. Sauf que ce terme ne s'applique jamais à un animal, en fait. D'accord. Par contre, il s'applique toujours à la vie humaine. Et on a la confirmation de cela en Genèse 9, versets 1 à 6, où nous lisons « Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre, et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer. Ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Les versets 5 et 6 sont une mine d'informations très précieuse pour l'investigation que nous sommes en train de mener. En effet, après avoir autorisé l'homme à ôter la vie à des animaux, Dieu fait savoir à l'homme, au début du verset 5, qu'il redemandera son sang, c'est-à-dire sa vie à tout animal. En clair, l'animal qui ôte la vie à un homme mérite de perdre la sienne. Et ayons cela à l'esprit. Et rendons-nous en Exode 21, versets 28 et 29. Où allons-nous? Exact. Où il est dit, si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme qui en meurt, le bœuf sera lapidé et l'on ne mangera point sa chair et le maître du bœuf sera absous. Mais si auparavant le bœuf avait accoutumé de heurter de sa corne et que son maître en ait été averti et qu'il ne l'ait point surveillé et qu'il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître aussi sera mis à mort. L'animal qui ôte la vie d'un homme mérite la mort. Et l'homme dont l'animal ôte la vie d'un homme mérite également la mort. Et pourquoi cela? Retournons en Genèse 9 au verset 5, où il est dit, et considérons la fin du verset, « Je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. » C'est parce que Dieu redemandera l'âme de l'homme de la main de son frère. Ainsi, les animaux et les hommes auront des comptes à rendre à Dieu pour leur homicide. Mais pas que. Et parenthèse, quand je dis que les animaux auront des comptes à rendre à Dieu, ce ne sera pas dans le même sens que les hommes, c'est-à-dire du point de vue moral, jugement, comme les hommes seront jugés. Mais preuve est qu'ils auront à subir une sentence pour cela. Pas que. En effet, le verset 5 nous présente trois entités qui auront à rendre des comptes. Relisons le verset 5. « Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de tout animal, premièrement. Je redemanderai l'âme de l'homme de la main de l'homme, deuxièmement. De la main de son frère, troisièmement. » Lorsque le texte dit « de la main de l'homme », cela indique clairement que Dieu demandera des comptes à l'homme pour sa propre vie. Oui, car rappelez-vous que le 6e commandement n'a pas d'objet. Par conséquent, le suicide est également une transgression de la parole disant « tu ne tueras point ». En résumé, ôter la vie d'un homme est défendu par le 6e commandement. Mais quelle est la portée de cette prohibition?
Est-ce que cela signifie que Dieu n'a pas le droit d'enlever la vie? Remarquez le début du verset 6. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Le fait que le texte dise que la main de l'homme répandra le sang de l'homme, qui aura lui-même répandu le sang de l'homme, indique que la peine capitale n'est pas concernée par le 6e commandement. D'accord? Est-ce que c'est clair cette phrase-là pour vous? Je reprends. Le fait que le texte dise que la main de l'homme répandra le sang de l'homme qui aura lui-même répandu le sang de l'homme indique que la peine capitale, la mise à mort de quelqu'un pour avoir tué quelqu'un, n'est pas concernée par le 6e commandement. En effet, Dieu est ici en train de conférer à l'homme l'autorité pour punir les êtres qui enlèvent la vie de l'homme. De plus, rappelez-vous que le terme traduit par tuera dans le 6e commandement vient de l'hébreu ratsa et que ce mot est employé 47 fois dans l'Ancien Testament. Or, ratsa n'est jamais employé lorsque Dieu enlève lui-même la vie ou qu'il demande à un ange ou à un homme d'appliquer la peine capitale. Vous avez compris ça? Ce terme n'est jamais employé lorsque Dieu lui-même enlève la vie ou qu'il mandate un ange ou un homme pour le faire. Oui, car rappelez-vous que le péché est la transgression de la loi, comme on peut le lire en 1 Jean 3, verset 4. Et que le salaire du péché, c'est la mort, comme on le lit en Romains 6, verset 23. Par conséquent, lorsque la loi indique à son auteur que des hommes l'ont transgressé et que l'auteur constate que ces derniers ont rempli la mesure de leur iniquité, ce n'est alors pas une transgression du 6e commandement pour Dieu que de donner à l'ouvrier d'iniquité le salaire qu'il mérite, ni même pour l'ange ou l'homme mandaté par Dieu d'exécuter ce jugement ou d'attribuer ce salaire. C'est pour cela que les Israélites qui conquirent le pays de Canaan, ainsi que le prophète Élie sous le mont Carmel, n'ont pas transgressé le 6e commandement en exécutant le jugement de Dieu à l'égard d'hommes qui avaient comblé la mesure de leur iniquité. En effet, la signification appropriée de ratsa n'est pas tuer. On ne devrait normalement pas dire tu ne tueras point, mais tu ne commettras point de meurtre, d'homicide. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons en Nombre 35, versets 31 et 33, Nombre 35, versets 31 et 33, les paroles suivantes. Vous ne recevrez point de rançon pour la vie de meurtrier qui est coupable et digne de mort, car il doit être puni. Verset 33. Et vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne se fera d'expiation pour le pays du sang qui aura été répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Pas d'expiation. D'accord? Pas d'expiation si le coupable n'a pas, celui qui est coupable de meurtre, n'a pas, eh bien, été lui-même mis à mort. Je vous recommande de lire tout le chapitre 35, car ce dernier nous explique que Dieu faisait la distinction entre l'homicide volontaire, c'est-à-dire le meurtre, et l'homicide involontaire, c'est-à-dire le fait d'ôter la vie d'un homme par accident. Et bien que ces homicides étaient tous deux une transgression du 6e commandement, cependant, Dieu demanda à ce que les coupables de ces homicides soient traités de manière différente. À cette époque-là, la nation d'Israël était une théocratie, c'est-à-dire que Dieu lui-même régissait tant la sphère religieuse que la sphère civile. Mais qu'en est-il après la croix? Dieu se sert-il encore de son Église pour réguler des homicides dans la sphère civile? En Romains 13, versets 1 à 5, il nous est dit que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or, ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes.
Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsque l'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances? Fais le bien et tu seras loué, car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. Après la croix, Dieu tient les gouvernements de cette terre responsables de la régulation des homicides dans la sphère civile. C'est une chose surprenante de voir que presque tous les systèmes judiciaires de cette terre se sont inspirés du code pénal de la Torah pour traiter les homicides. Bien évidemment, les personnes investies d'autorité dans la sphère civile auront également à rendre compte de la justice de leur jugement. Ainsi, le fait que Dieu reprenne la vie qu'il a donnée ou qu'il mandate un agent afin de reprendre la vie qu'il a donnée n'est pas une transgression du 6e commandement. Et la raison profonde de cela se trouve dans la deuxième partie du verset 6 de Genèse 9. Retournons à nouveau en Genèse 6, verset 9, et lisons la deuxième partie de ce verset à nouveau. Car Dieu a fait l'homme à son image. OK? Le fait que l'homme fut créé à l'image de Dieu est la raison pour laquelle l'homicide est interdit. Nous comprenons par là que le 6e commandement soutient l'idée que la vie humaine a de la valeur, qu'elle est sacrée, parce que Dieu créa l'homme à son image. Ainsi, enlever une vie humaine innocente équivaut à tuer Dieu en effigie, tandis que protéger une vie humaine innocente manifeste le respect que l'on a pour Dieu, car la vie de l'homme est un don de Dieu qui n'est pas à la disposition de l'homme. Et arrivé ici, nous pourrions nous targuer de ne pas avoir de sang sur les mains et donc de ne pas avoir transgressé le 6e commandement. Mais cela revient à s'arrêter à la lettre de la loi qui, elle, est spirituelle. Bon nombre de personnes pensent que le suicide rime avec pistolet, corde et je me jette du haut d'un pont ou sous les rails d'un train. Mais que penser d'une personne qui se détruit par sa mauvaise hygiène de vie, qui creuse sa tombe avec sa fourchette et son couteau, qui fume et qui boit le cancer de ses poumons et de son foie, et dont les pratiques intempérantes sont nuisibles à son organisme? What about that? Qu'en est-il de cela? Mes amis, la destruction de notre capital santé est un suicide. C'est pourquoi nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent, en mangeant et en buvant et en faisant tout pour sa gloire, nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 et en 1 Corinthiens 10, verset 31. Voilà ce que la loi spirituelle nous révèle concernant le suicide. Et que dit-elle au sujet de la vie de mon prochain? L'Ancien Testament parle clairement contre le fait de porter atteinte gratuitement à la vie humaine. En effet, en Lévitique 19, verset 14, nous lisons, excusez-moi, Lévitique 19, verset 14, « Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Et les versets 17 et 18 mettent clairement en évidence les sentiments visés par le 6e commandement. En effet, lisons le verset 17 et 18. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton frère et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » C'est en raison de la haine, de la rage et de l'esprit de vengeance que les hommes imitent Caïn qui tua son frère Abel.
Et sous l'Ancien Testament, un meurtrier n'avait pas le droit de se présenter devant l'autel. En effet, en Exode 21, du verset 12 à 14, nous lisons la chose suivante. Celui qui frappe un homme à mort sera puni de mort. Que s'il ne lui a point dressé d'embûche, mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il se réfugiera. Mais si quelqu'un s'est élevé contre son prochain pour le tuer par ruse, tu le prendras même d'auprès de mon autel afin qu'il meure. Oui, mes amis, il ne pouvait même pas rester près de l'autel. Et sous le Nouveau Testament, il n'en est pas autrement. Sous le Nouveau Testament, il n'en est pas autrement. Comment ça? Oui, lisons ça ensemble en Matthieu 5, versets 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans cause, notez bien ça, hein? Parce qu'il y a des Bibles corrompues qui enlèvent cette phrase-là, sans cause, d'accord? Sans cause, sera punissable par le tribunal. Et celui qui dira à son frère, raka, c'est-à-dire homme de rien, sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne du feu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère. Et après cela, viens et présente ton offrande. Jésus commence en précisant qu'il s'agit de se mettre en colère sans cause. Le terme traduit par colère ici vient du grec orgizo. Et ce verbe est formé à partir de orge. Or, c'est ce nom qui est traduit par indignation en Marc 3, verset 5. Alors, les regardant avec indignation et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, étends ta main, et il l'étendit, et sa main devint saine comme l'autre. Tout comme dans la version qui est présentée ici, d'autres versions ont choisi de traduire orgue par indignation, car dans la pensée de plusieurs, la colère est un sentiment opposé à la sainte, pure et douce nature de Jésus. Mais accepter une telle idée revient à ignorer le fait que Jésus purifia le temple à 2 reprises. Jésus était-il content à ce moment-là? Absolument pas. Et pourquoi cela? À cause de l'iniquité qui s'affichait au grand jour. Ainsi, la colère dirigée contre le mal, contre les actions qui déshonorent Dieu et font du tort à autrui, est totalement justifiée. Autrement, l'apôtre n'aurait jamais déclaré en Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. » Ce qui montre bien que la colère en elle-même n'est pas un péché. Mais s'il est vrai que la colère en elle-même n'est pas un péché, cependant, si cette dernière est non contrôlée ou dirigée non plus vers le péché, mais vers l'homme, nous sommes alors conduits inévitablement à pécher. Ainsi, le simple fait d'être inutilement en colère contre quelqu'un est un meurtre d'après Jésus. Et ce, tout comme le fait d'injurier ou en disant raka est fou. Raka, comme on l'a vu précédemment en Matthieu 5, ici, Matthieu 5, verset 22, raka est un mot araméen signifiant bon à rien, stupide, inutile, tête vide. Aujourd'hui encore, ce mot est employé pour exprimer le peu d'estime que l'on a pour l'intelligence de quelqu'un. Ce qui, en fait, est un haut degré de mépris. Quelle est la dernière fois qu'on a employé ces mots? Bon à rien, stupide, inutile, il n'a rien dans sa tête. Quelle est la dernière fois qu'on a employé ces mots?
Le terme traduit par fou, à la fin du verset 22, vient quant à lui du grec moros. Mais là encore, Jésus semble ne pas donner l'exemple. Je dis cela parce que c'est ce mot qui est traduit par insensé en Matthieu 23, versets 17 et 19. Insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Ici et là. OK? Il le dit 2 fois à Jésus. Mais dites-moi, pensez-vous que Jésus était en train de se contredire? Je ne le pense pas, car le contexte de Matthieu 23 et de Matthieu 5 sont différents. En Matthieu 23, Jésus tâche de convaincre les conducteurs religieux de son temps de leur vanité et de leur folie, ce qui était pour leur bien. Tandis qu'en Matthieu 5, OK? En Matthieu 5, Jésus indique que le mot fou procède d'un cœur inutilement en colère et voulant se moquer d'autrui en le prenant de haut comme pour l'écraser et l'anéantir. Rendons-nous dans le psaume 64 et lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Psaume 64 du verset 2 à 5. Ô Dieu, écoute ma voix quand je parle, garantis ma vie contre l'ennemi qui m'épouvante. Mets-moi à couvert du complot des méchants, du tumulte des ouvriers d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée, qui agissent comme une flèche leurs paroles amères, pour tirer en secret sur l'innocent. Ils tirent soudain contre lui, ils n'ont point de crainte. Voilà pourquoi Jésus indiqua que cette manière de s'exprimer est un meurtre. Oui, il compare en fait la langue à une arme en fait. Là-dessus, nous pourrions dire que nous n'avons pas de ressentiment ni d'esprit de vengeance envers la personne avec qui nous ne parlons plus. Mais ne pas avoir de ressentiment n'est pas suffisant, car Jésus commande ensuite de chercher activement la réconciliation. On l'a vu en Matthieu 24, en Matthieu 5. Il dit, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. D'accord? Si maintenant la personne ne souhaite pas se réconcilier avec nous, en conservant les ressentiments qu'elle a dans son cœur, à ce moment-là, c'est son problème. Mais nous avons fait notre démarche. En nous demandant de rechercher la réconciliation, nous devons comprendre que Jésus nous demande d'aimer nos semblables, notamment nos frères. En effet, en 1 Jean 3, du verset 12 au verset 15, il est dit, « Ne faisons point comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Les soi-disant chrétiens qui refusent de se réconcilier manifestent simplement qu'ils sont des mondains, spirituellement morts et meurtriers, et ce parce qu'ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Mais quel mal y a-t-il à ne pas aimer quelqu'un, me diriez-vous? Il peut très bien faire sa vie. Il peut très bien vivre, continuer à respirer, manger et boire. Mon amour pour lui ne va rien lui apporter de spécial, pourrait-on dire. Ah bon? Lisons 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comme nous l'avons vu précédemment, Dieu a créé l'homme à son image. Par conséquent, haïr l'image de Dieu revient à haïr Dieu lui-même. Or, si nous disons aimer Dieu alors que nous n'avons pas d'amour pour son image, nous sommes menteurs et nous avons pour père celui dont il est parlé en Jean 8, verset
44, le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Considérons maintenant un autre aspect spirituel du 6e commandement. Rendons-nous en Ésaïe 1, verset 22, où il est dit « Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant des meurtriers. » Le terme meurtrier est traduit à partir de Ratsa. D'accord? Il a ce terme pour base. Et lorsque l'Église de l'Ancien Testament est devenue une prostituée spirituelle, le témoignage nous dit qu'elle était alors remplie de meurtriers. Et qui étaient ces meurtriers? Qui étaient ces meurtriers? Rendons-nous en Osée 6, verset 9. Et la troupe des sacrificateurs est comme les bandes qui épient les gens et qui massacrent sur leur chemin, je reprends, et qui massacrent sur le chemin de Sichem, car ils commettent le crime. D'accord? Massacre, bien ici de Ratsa, à nouveau. Ces meurtriers étaient les ministres de Dieu qui avaient la charge de veiller au salut des âmes. Mais loin de veiller au salut des âmes, ces derniers œuvraient à leur perte. En effet, en Ézéchiel 22, verset 27, nous lisons que ces chefs dans son sein sont pareils à des loups qui dévorent leur proie en répandant le sang, en perdant les âmes pour commettre des rapines. Les ministres de l'Évangile qui sont infidèles à leur commission pour assurer leur bien-être matériel sont tout simplement des meurtriers d'âmes. Ces personnes font plus que tuer le corps et l'esprit. Elles conduisent les âmes à la mort spirituelle. Le péché est la transgression de la loi. Et le salaire du péché, c'est la mort. Par conséquent, tous ceux qui se sont suicidés, notamment en détruisant leur corps, ou qui ont commis des homicides, notamment spirituels, en n'aimant pas leur prochain, et même en allant avec des paroles, en lâchant des paroles qui sont acérées comme des flèches ou des épées, de manière à pouvoir blesser l'autre, de manière à pouvoir réduire l'estime de l'autre. Ils sont concernés par ce commandement. Oui, lorsque l'on se suicide en détruisant son corps, notamment, ou en commettant des homicides, notamment spirituels, en n'aimant pas son prochain, ou en l'égarant, on mérite la mort. Et à cet égard, nous sommes tous concernés. Mais Dieu soit loué, bien-aimé, Dieu soit loué de ce que Jésus a versé son sang, afin que le nôtre ne retombe pas sur nous. Dieu soit loué pour ça, mes amis. En effet, Christ a été meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Mes amis, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que nous voulons de cette vie éternelle? Amen. Si comme moi, votre réponse est oui, je vous invite alors à expérimenter ce que l'apôtre, ce dont il parle en Galates 2, verset 20, où il est dit « Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Puisse Dieu nous bénir abondamment, alors que nous, pensons à ces choses.
pensons à ces choses. Oui, bien aimé. Car nous aurons, eh bien, nous aurons à comparaître à la barre du tribunal et à rendre compte de tout cela. Alors puisse le sang de Jésus, lui qui est mort pour nous, eh bien, être sur nous de manière efficace pour que nos péchés d'homicide, littéral ou spirituel, à tout niveau, eh bien, soient effacés. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir intervenir. Si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment. Des réponses peuvent être apportées. Des questions, des remarques par rapport à cette présentation, c'est le moment. Essentiellement des questions. S'il y a essentiellement des questions. C'est surtout des questions qui nous intéressent. Alors, question. Écoutez de l'heure. Question d'Éric. Quand quelqu'un est poussé au suicide, qui est responsable? Alors, merci pour la question d'Éric. Quand quelqu'un est poussé au suicide, il y a deux responsables ou deux parties responsables. Il y a, premièrement, la personne qui le pousse au suicide ou les personnes. Et deuxièmement, cette personne aussi, en fait. OK? Parce qu'elle n'a pas ce droit, en fait, d'enlever sa vie. Elle n'a pas ce droit d'enlever sa vie. Donc, Dieu tiendra pour responsable, en fait. Dieu tiendra pour responsable. Donc, Intervention en attendant qu'Éric nous dise s'il a obtenu une réponse à sa question, de Louis Carole, qui dit que dans le psaume 92, au verset 7, psaume 92, verset 7, le terme stupide est utilisé. Il est écrit: l'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. C'est un psaume pour le jour du sabbat. Donc, peut-on l'exprimer? alors, merci à Louisie pour sa question. Et la Bible parle souvent d'insensé. D'accord? On a vu, alors déjà en hébreu, ce n'est pas, bon, je ne vais pas revenir sur ce point-là, mais on a vu que Jésus, il disait de ne pas dire fou, alors que lui-même, il a dit fou. Il y a des fois, et bien souvent, il y a un contexte dans lequel Jésus parle. D'accord? Lorsque Jésus disait insensé aux scribes et aux pharisiens, il était en train, en fait, de leur montrer qu'ils étaient dans l'égarement, en fait. D'accord? Et il leur parlait de manière à ce qu'ils puissent revenir sur la bonne voie. Mais lorsque lui-même, dans Matthieu 5, il dit de ne pas dire aux fous, c'est sous le feu de la colère et de manière, en fait, à mépriser l'autre, à détruire l'autre, en fait. D'accord? Donc, là, en psaume 92, verset 7, c'est le contexte de Matthieu 23 et pas de Matthieu 5.
Donc, on peut dire ça, en fait. Voilà. Parce que parfois, en fait, on agit comme des insensés. D'accord? On agit comme des insensés. Et dire, mais là, tu as agi en insensé, c'est marqué dans la Bible. Par contre, ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est une chose. Maintenant, en fait, dire à quelqu'un, de toute façon, toi, t'es juste un fou, t'es juste malade, en fait. C'est juste que ça que t'es Et puis, on méprise la personne comme ça, en fait. Méprise la personne. Donc, en fait, la personne entend ça, elle entend ça, elle entend ça. Donc, je suis fou, je suis malade, je suis insensé, je vaux rien, etc., etc. Et on est en train de pousser la personne au suicide. Déjà, on est en train de tuer son estime d'elle-même. On tue son estime, en fait. Et ça, c'est pas bon, en fait. Oui? Yes. Alors, en attendant que, eh bien, on ait une réponse à savoir si oui ou non cela a répondu à la question, il y a d'autres questions, d'autres interventions. Donc, du côté d'Éric, il a obtenu une réponse à sa question. Et Georges demande s'il est possible d'expliquer Genèse chapitre 9, le verset 5, « Je le redemanderai à tout animal ». Genèse 9, verset 5, « Je le redemanderai à tout animal ». Georges demande si c'est possible d'expliquer cette portion de texte qui a été considérée. Ok. Donc, ce commandement n'a pas été donné pour punir la bête meurtrière qui n'est pas soumise à la loi morale et ne peut donc pas pécher, mais pour la sécurité des hommes. C'est en ce sens-là, en fait, qu'elle a des comptes à rendre. C'est-à-dire que pour la sécurité des hommes, bête-là est éliminée. Il y a des fois, il y a des bêtes qui... Voilà, des animaux, des chiens qui vont mordre un enfant. C'est pour ça que ces chiens-là, on va... Normalement, un pays dans lequel la loi est bien faite, un chien qui a mordu un enfant, d'accord, je veux dire, et que ça cause la mort, ce chien-là, on est censé l'éliminer, en fait. Vous faites ce que vous voulez, mais normalement, une bête qui a tué un homme, elle ne doit pas vivre, en fait, parce que elle va potentiellement recommencer, en fait. Et Dieu a été très clair sur ça, en fait. Elle a des comptes à rendre dans le sens que sa vie doit lui être enlevée, en fait. Ça, c'est à cause du péché. Mais c'est une disposition visant à protéger l'homme, en fait. Donc, ceux qui refusent de tuer une bête qui a tué un homme, il faudra assumer les conséquences. Alors, en attendant que Georges me dise si cela a répondu à sa question. Ah oui, il a répondu que c'était très clair. Merci. Merci Georges pour le retour. Une question du côté de Daniela, dans le pays de France. Comment faire confiance au gouvernement des hommes alors que la justice des hommes est faillible? Merci Daniela pour la question et merci pour tous les autres. Si jamais je n'ai pas dit merci pour la question, je me rattrape. Il faut simplement faire ce que Dieu nous dit de faire. Il a remis ces choses-là entre les mains du gouvernement, en fait. Et eux, ils auront des comptes à rendre. D'accord? Eux, ils auront des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre en tant que croyant. Moi, j'aurai des comptes à rendre en tant que ministre. Vous comprenez? Donc, je vais dire, et eux, ils auront des comptes à rendre en tant que gouvernement. Voilà. Donc, on aura chacun nos comptes à rendre. Donc, laissons chacun faire ce qu'il doit faire. N'essayons pas d'empiéter sur les choses. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Les juges, les magistrats, tout ça. Ils auront des comptes à rendre de la façon dont ils auront appliqué la justice. Donc, évitons de se faire justice soi-même, d'accord? Bien que parfois la chose nous démange fortement, mais voilà. En attendant que Daniela nous dise si oui ou non elle a obtenu une réponse à sa question, il y avait une autre question toujours de Daniela. Que penser de l'application de la peine capitale et en faisant référence notamment au passage de Romains au chapitre 13, versets 1 à 5.
Romains, chapitre 13, versets 1 à 5. Oui, oui, je connais ce passage. On l'a lu tout à l'heure. Ben, en fait, il y a des gouvernements qui ont enlevé la peine capitale parce que il y a eu des fois des erreurs. Il y a eu des fois des erreurs, d'accord? Des erreurs qui ont été faites et des innocents ont été accusés à tort. Et du coup, ça a un petit peu freiné les choses. Donc, je vais dire, voilà, il faut avoir la certitude à 100% que la chose est ainsi. Et c'est aussi pour ça que il faut que la personne elle-même confesse qu'elle a fait la chose. D'accord? Donc voilà, donc il y a eu effectivement des mal-donnes. D'accord? Là aussi, les gens ont des comptes à rendre pour ça. Ceux qui l'ont fait. Mais néanmoins, voilà, la parole de Dieu est claire sur la chose. Yes. Alors, en attendant effectivement que Daniela nous dise si ou non elle a obtenu réponse à sa question, il y a une question du côté du vin où Romain demande s'il a bien compris la présentation, eh bien, les pays qui pratiquent la peine de mort pour meurtre ne font pas mal aux yeux de Dieu. Et pourquoi applique-t-on ce châtiment seulement pour les meurtres littéraux et non selon l'esprit? Ok, merci pour la question. Effectivement, alors, comme j'ai dit une fois, je ne me ferai pas l'avocat de toutes les nations de la terre. Donc, n'allez pas croire que toutes les fois qu'une nation met quelqu'un à mort, le pasteur Bolot dit amen à ça. Parce qu'il y a des fois, c'est pour des mauvaises raisons. Voilà. Maintenant, je parle dans le sens dans lequel Dieu l'a autorisé. Dans ce sens-là que je parle. Voilà. Que j'y parle. En respectant la parole. Maintenant, pourquoi ce n'est que cela et pas l'aspect spirituel? Eh bien, parce que la parole de Dieu le précise pour l'aspect justement physique et pas spirituel. Par contre, on aura des comptes à rendre. Je veux dire, la Bible dit que celui qui fait périr par l'épée, périra par l'épée. D'accord? Cela s'applique justement à la papauté. D'accord? Cela s'applique à la papauté en romain, pas en romain, en Apocalypse, d'accord? Et en Apocalypse, voilà, c'est le passage que je cherche pour le citer exactement. Il me fait défaut. Ok. Alors, Apocalypse 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ok? Tout à l'heure, on a vu que l'épée, c'est aussi en fait la langue. D'accord? Il faut savoir que lorsque on utilise sa langue pour tâcher d'abattre quelqu'un, on doit s'attendre à ce que ça fasse effet boomerang en fait. C'est-à-dire que on subisse ça plus tard en fait. Il faut s'attendre à ce qu'on subisse ça plus tard en fait. Et je le dis, je l'ai déjà dit à certaines personnes, faites attention. Faisons attention mes amis. Car si on utilise sa langue comme une épée pour abattre quelqu'un, ça va nous revenir dessus. Donc, dans ce sens-là, il y a une justice. Dans ce sens-là, il y a une justice. Même l'aspect spirituel, ça nous revient dessus, en fait. D'accord? Si je n'ai pas d'amour dans mon cœur pour autrui,
je devrais pas être étonné que autrui n'a pas d'amour dans son cœur pour moi, en fait. D'accord? Donc, il faut comprendre que dans l'aspect spirituel, les choses s'opèrent même sans qu'on les voit. Sans même que ce soit calculé, en tout cas de notre part. Donc, en résumé, on récolte ce que l'on sème. Si je sème des paroles de destruction, je vais récolter pour ma part des paroles de destruction. Si je sème de la haine, pour ma part, je ne pourrais pas récolter l'amour, en fait, ni la miséricorde. Donc, faisons bien attention à ça, mes amis. Faisons bien attention à ça. Je crois que c'est bon. En espérant que cela a répondu à la question, j'attends le retour. Oui, on a le retour de Romain. On a le retour de Romain, donc cela a répondu à sa question. Il y a une autre intervention du côté de Gabriel, et je pense Océane, si je ne me trompe pas. La question est la suivante. Est-ce que l'avortement est un péché, vu que c'est le fait de tuer? Est-ce que l'avortement est un péché? Affirmatif. Merci pour la question et affirmatif. L'avortement est un péché. C'est ôter la vie de quelqu'un. D'accord? Je ne l'ai pas précisé, mais merci pour la question. L'avortement fait partie. Et donc voilà. Dieu nous a connus dans le sein de notre mère. D'accord? Donc voilà. Donc, yes. Oui? Le viol qui a naissance et la femme ne peut pas supporter et rejette l'enfant, donc elle pense beaucoup plus tard, du coup elle veut faire un avortement par rapport à cela. Même en cas de viol, on me le dit. Est-ce que même en cas de viol? Alors, merci pour ta question. Et est-ce qu'il y a un joker des fois? Je rigole parce que c'est tellement compliqué à répondre. C'est pour, même si c'est que il y en a certains interrompent leur grossesse parce que finalement ils savent que l'enfant deviendra handicapé. Ça c'est un péché. Ça c'est un péché. Même si l'enfant est handicapé, on doit laisser cet enfant naître. Je recommence tout ce que... Ouais, mais c'est comme c'est dangereux. Mets ça de l'autre côté, ouais. D'accord. Alors, je disais en fait, par rapport à ma question, j'ai appris que si on sait que finalement une maman est enceinte, en fait, attend un enfant handicapé, on ne doit pas interrompre cette grossesse. Parce que c'est un péché. Donc, voilà. Mais maintenant, en cas de viol, est-ce que cette personne peut interrompre sa grossesse? Alors oui, on a une intervention. Oui, du côté de l'Île-de-France, Moïse dit l'enfant n'est pas le violeur, l'enfant à naître. Merci pour la réponse. Et j'ai à l'appui, l'enfant n'est pas le violeur. Donc pourquoi l'enfant doit payer ça? Maintenant, après, c'est compliqué parce que cet enfant n'est pas le fruit de l'amour. Donc nécessairement, ça amène une réflexion et tout. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, en attendant qu'on ait un retour, à savoir si cela a répondu à la question, je continue puisqu'il y a d'autres interventions. Alors, Alex, du côté de l'Afrique, nous demande qui est responsable de la mort d'une ou des personnes lors d'un accident de voiture, moto, avion et même en marchant. Et à qui redemandera-t-on son âme? Amen, merci Alex pour la question. Alors, comme on a vu, il y a homicide volontaire et involontaire. Donc, celui qui est l'auteur de l'homicide volontaire ou involontaire, c'est lui qui... Donc voilà, si je roule trop vite et que je cause un accident, c'est moi le responsable. Donc, je vais les compter à Dieu, je vais les compter aux hommes aussi.
Donc voilà, c'est que ce soit volontaire ou involontaire, c'est celui qui le commet qui est responsable. Amen. Alors, n'hésitez pas à faire les retours, à savoir si oui ou non vous avez obtenu réponse à vos questions. Et je vais continuer puisqu'il y a d'autres interventions. Donc toujours Alex, si une nation ou un peuple se défend contre des rébellions, ces rebelles-là, qui sont morts, est-ce que Dieu les redemandera leur âme de ces morts, sachant que c'est à lui seul la vengeance? Merci. La question est sur quoi? Elle est sur Samba? Oui. Parce qu'elle est un petit peu compliquée. Si une nation ou un peuple se défend contre des rébellions. Oula, parce qu'il y a du mouvement. Je vais isoler la question pour la considérer parce que... Ok. Donc, si une nation ou un peuple se défend contre des rébellions, si c'est des rebelles, dans le sens des rebelles mauvais, parce qu'il il peut y avoir des rébellions qui soient justifiées, et encore, je dis, parce que, voilà, c'est... Même si en fait une nation impose des lois qui ne sont pas bonnes, en tant que croyant, on n'est pas censé chercher à faire de la politique et à renverser le gouvernement. D'accord? On est censé faire ce que Dieu nous dit de faire et laisser le gouvernement agir comme il agit. Moi, pour les croyants. Donc, sachant que c'est à lui seul la vengeance, donc je dirais que la fin de la question d'Alex implique que les rebelles veulent se venger. Donc, non, en fait, il n'y a pas à... Dans ce cas, ils auraient tort. Maintenant, effectivement, là, on parle de défense. Donc, si on se défend pour quelque chose d'injuste, effectivement, les rebelles seront en difficulté. Donc, voilà. Alors, j'attends toujours les retours à savoir si bien cela a répondu à la question. Donc, n'hésitez pas à écrire oui ou non, si ça a répondu ou pas répondu à votre question. Et n'hésitez pas à poser des questions, puisque ce sont les questions que nous considérons au fur et à mesure. Donc, Gabriel, toujours, donc c'est plutôt Océane, parce qu'il y a une signature, dit, donc du côté de l'Île-de-France, supposons que une femme, au terme de sa grossesse, apprend que cette naissance est risquée pour sa santé et qu'il vaut mieux arrêter cette grossesse. Est-ce un péché? Bonne question, merci. J'aurais envie de demander un joker, mais... je serais amené à dire que il faut laisser en fait les choses aller comme elles doivent aller. Et il y a une parole qui me vient à l'esprit, c'est faut être en mesure de pouvoir donner sa vie pour quelqu'un. Donc donner la vie à un homme peut parfois impliquer de perdre sa propre vie en fait. Donc
Bon, voilà ce que je serai en mesure d'exprimer tout de suite. Ok, en attendant d'avoir les retours, donc, notamment Alex a confirmé qu'il a obtenu réponse à sa question. Alors, du côté de YouTube, il y a une question notamment de Claudette qui dit: est-ce que je peux me séparer d'un membre de ma famille si je constate qu'il est toujours en train de critiquer les autres? Est-ce que je peux me séparer de ma famille? C'est où ça, sur YouTube? Oui, d'un membre de ma famille s'il est toujours en train de critiquer les autres. Car de mon côté, je ne connais pas ce que Dieu en pense. Ok, critiquer dans quel sens? Parce que la critique peut être positive, elle peut être négative. Bon, là, j'imagine que c'est négatif. Ok. Alors, je ne sais pas si j'ai employé le mot critique de la prédication. Vous m'avez entendu employer le mot critique? Dans le sens que tu méprises l'autre avec les paroles, tout ça. Ah non, mais les mots ont valeur parce que moi, le mot critiquer là, dans ma tête, il a un sens bien précis. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on l'a employé à la façon antillaise. Aux Antilles, comment on entend le mot critique? C'est des paroles désobligeantes. Désobligeante. Ouais. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui critique de manière constante, persistante, sans jamais en fait exprimer des paroles de reconnaissance, sans jamais en fait dire du bien, il faut comprendre que donc cette personne-là ne fait que vous descendre, comme on dit, c'est-à-dire elle ne fait que vous rabaisser, et que c'est un trait de caractère, c'est quelque chose qui est constant de sa part. Il n'y a jamais... Voilà. Il faut comprendre que rester dans ces conditions-là, ça peut vous nuire en fait. D'accord? Donc, côtoyer cette personne pour lui faire du bien, c'est quelque chose. Maintenant, côtoyer cette personne de façon amicale en est une autre. D'accord? Donc, je peux effectivement visiter quelqu'un de manière spontanée, sans pour autant que cette personne-là soit mon ami, avec qui je vais courir ou avec qui je vais... Vous voyez, c'est pas une fréquentation en fait. Donc voilà. Donc séparer. Le mot séparer aussi, il a moi personnellement, lorsque je suis en présence d'un canal ou d'un débit de paroles qui sont purement mauvaises et que l'intention devant est manifestement mauvaise aussi, bon, c'est clair que la personne et moi, on ne sera pas les meilleurs amis, quoi. On sera pas les meilleurs amis. Mais je vais essayer au maximum de faire du bien à cette personne-là. Donc voilà. Donc voilà. Parce qu'il faut comprendre que quand vous êtes avec quelqu'un qui vous critique, qui vous rabaisse, cette personne-là, elle est constamment là pour voir la faille chez vous de manière à toujours mieux vous casser en fait. Donc il faut comprendre que si vous êtes vous mettez en tête que vous allez rester, vous allez être le meilleur ami de cette personne et que vous allez lui confier vos affaires, en fait, vous allez juste donner du grain à moudre à cette personne-là en fait pour qu'elle puisse continuer son travail en fait. Donc voilà. Donc voilà ce que je serais amené à dire sur ça. Mais
Voilà, encore une fois, je pense qu'il faut de la modération lorsqu'on parle de séparation. Il faut de la modération. Et donc voilà, je pense qu'il y a des fois certains cas par cas qui se proposent parce que des fois on pose une question, mais on ne donne pas nécessairement tout le contexte. Et donc le pasteur peut répondre ou l'orateur peut répondre, mais la personne va prendre la réponse qu'on va lui donner et l'appliquer dans son contexte, alors que celui qui a répondu dans un autre contexte. Donc c'est pour ça que, en fait, je ne lis pas le contexte des questions que vous posez. Donc mes réponses sont nuancées, agencées, de façon à essayer de couvrir le maximum de cas. Voilà. Concret. Ok. Ok. Alors, la question du côté de YouTube, Adrien demande, si quelqu'un est réellement fou, est-ce qu'on ne doit pas le dire? Alors, il y a effectivement, alors merci pour la question et les autres, dire qu'il agit comme un fou, il agit en insensé. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'état d'esprit dans lequel on le dit. Si c'est pour rabaisser la personne, c'est pas positif. Ok? Donc, c'est l'état d'esprit. Lisez Matthieu 5. Et si vous êtes dans l'état d'esprit que Jésus dénonce, dans ce cas, il ne faut pas parler comme ça. Par contre, si vous êtes dans le contexte de Matthieu 23, là, à ce moment-là, vous pouvez dire aux gens, insensé et aveugle. Mais tout dépend du contexte. Donc, Matthieu 7 ou Matthieu 23? Vous devez voir. Toujours sur YouTube, le Divine demande si une personne a une pathologie psychiatrique, par exemple, la schizophrénie, et qu'elle mette fin à ses jours, est-ce qu'elle est responsable de son acte? Well, merci pour la question. Des questions très compliquées. Joker, hein? Ah ouais, parce que là, c'est compliqué. Hein? J'ai pas envie de m'avancer sur ça parce que c'est compliqué. Je suis pas psycho, trop psycho. Et je pense qu'il faut faire confiance à Dieu sur ça. Dieu saura nous montrer vraiment où est la responsabilité. Ouais, je m'abstiendrai de répondre à ça. Ok. Alors, une question d'Adrien. Si quelqu'un est atteint d'une maladie incurable et que cette personne souffre amèrement, sachant qu'il n'y a pas de guérison possible, mettre fin à sa vie, est-ce un péché? Sachant qu'il n'y a pas de guérison possible. Alors, merci pour ta question, Adrien. À Dieu, rien n'est impossible. Donc, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on a pour cette phrase-là. Il n'y a pas de remède, il est incurable, cette maladie est incurable. En fait, ça c'est, je suis désolé, mais ça c'est les mondains qui parlent comme ça. Donc, ne dites pas que la guérison est impossible. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. À Dieu, tout est possible. Donc, ma réponse va être formelle. Non. Cette personne n'a pas à mettre fin à sa vie dans ce contexte-là. Elle doit faire confiance à Dieu. Voilà. Maintenant, voilà. Que la personne dépende d'une machine, ou là encore, là c'est autre chose. Il y a des gens qui dépendent d'une machine pour vivre et tout, etc. Je veux dire, si la machine, si elle coupe le courant et que la personne meurt, elle devait mourir en fait. C'est pas. Donc voilà. Ça c'est encore un autre point. Mais le point en question ici, non, c'est hors de question. Ok, on m'annonce qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Donc on va s'arrêter là. Et on va prendre le chant. Et après quoi, nous allons
prier. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Oh, de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier et là où c'est possible, prosternons-nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et tu nous fais savoir toutes les façons par lesquelles nous pouvons, eh bien, commettre le meurtre, ôter la vie à un homme. Avec manière physique, mais aussi on peut le faire par notre alimentation. Tu nous fais aussi savoir que cela a lieu aussi lorsque nous utilisons notre parole, notre langue à mauvais escient, dans le but de nuire et de détruire, pour que cet effet est produit. Alors, veuille nous pardonner, Père Céleste, par le sang précieux de Jésus. Toutes les fois où nous aurions, eh bien, agi de la sorte, et que tu puisses nous purifier de cela, de sorte que nous soyons des instruments qui distillent la vie et non la mort, qui préservent la vie et uniquement qui préservent la vie physique aussi bien que la vie spirituelle. Et cette grâce, nous te la demandons dans le beau nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.